Ici, nous allons voir un exercice classique où nous allons utiliser le raisonnement par récurrence. Regardez ici, x est un réel positif. Démontrer que pour tout entier naturel, donc pour tout n appartenant à grand N, 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Donc cette inégalité dépend d'un entier naturel. Évidemment, elle dépend aussi d'un réel x qui est positif. Mais ici, l'idée, c'est de démontrer que cette inégalité est vraie pour tout entier naturel n, d'accord? Et cette inégalité, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. Donc c'est une inégalité qu'on vous demande de démontrer par récurrence, c'est un exercice classique. On va y aller ensemble, vous le savez, le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes, initialisation, hérédité, conclusion, on y va. Étape numéro 1, initialisation, on va vérifier que la propriété est vraie au rang n égale 0. Alors quelle est la propriété? La propriété ici, c'est l'inégalité, c'est cette propriété-là qui dépend d'un entier naturel n, on va l'appeler la propriété Pn. Et l'initialisation, c'est de vérifier que la propriété Pn est vraie pour n égale 0. Ou alors on peut dire, vérifions que la propriété P0 est vrai. P0 est vrai, c'est-à-dire pour n égale 0. Alors allons-y, on va remplacer n ici par 0. Donc on va dire 1 plus x à la puissance 0. Donc on va dire on a 1 plus x à la puissance 0. Vous savez que n'importe quelle quantité à la puissance 0 me donne 1 par convention. Donc 1 plus x à la puissance 0, ça donne 1. D'accord? On a 1 plus x à la puissance 0 donne 1, c'est-à-dire que ce membre de gauche-là est égal à 1 si n égale 0. Et on a 1 plus nx, c'est-à-dire 1 plus 0 fois x, 1 plus 0 fois x va me donner 1. Or, 1 est bien supérieur ou égal à 1, donc je peux dire que ma propriété P0 est vraie, c'est-à-dire que ma propriété Pn est vérifiée au rang 0. Donc là, c'était très facile. J'ai remplacé ici n par 0 et ici n par 0. J'ai obtenu ici 1 et ici 1. 1 est bien supérieur ou égal à 1, donc ma propriété est bien vérifiée au rang 0. On va attaquer maintenant l'étape numéro 2, qui est l'étape de l'hérédité. Allez, on attaque ensemble l'étape numéro 2, l'hérédité. Alors, comment se passe l'hérédité? On suppose que la propriété P indice n est vraie à un certain rang n, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx, donc ça c'est notre hypothèse de récurrence, et on veut montrer, grâce à l'hypothèse de récurrence, que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire il suffit de remplacer ici n par n plus 1. C'est ce que j'ai fait ici, c'est mon objectif. Donc l'objectif, c'est de démontrer que 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur à 1 plus n plus 1x. Donc là, il suffit de remplacer le n ici par n plus 1. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé le membre de droite. 1 plus n plus 1 facteur de x me donne 1 plus nx plus x. nx plus x. Donc l'objectif ici, c'est de démontrer cette inégalité, c'est-à-dire que la propriété est vraie au rang n plus 1. Je suppose que ma propriété est vraie à un certain rang n, c'est-à-dire, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx, et je veux montrer, grâce à cette hypothèse de récurrence, que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1x, et 1 plus n1, 1 plus n plus 1x, quand je le développe, ça me donne ça. Donc voilà, je pose ici mon objectif, et encore une fois, je vous donne encore ce conseil, il faut toujours poser votre objectif devant vous pour savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Votre hypothèse de récurrence et votre objectif, c'est-à-dire votre propriété vraie au rang n plus 1, il faut vraiment l'écrire et savoir où vous voulez arriver. Alors on y va, on va essayer de démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1 si la propriété est vraie au rang n. Alors ici, l'idée, c'est de partir de l'hypothèse de récurrence. On va dire, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, donc l'hypothèse de récurrence, elle est en rouge, je vais vous le marquer en rouge ici, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, 1 plus x à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus nx. Donc c'est ce que je vais écrire ici. 1 plus x à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus nx. Donc ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Je pars de mon hypothèse de récurrence, la voici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier à droite et à gauche par 1 plus x. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, mon objectif, c'est d'arriver ici. 1 plus x à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus nx plus x. Donc là, je me dis, mais comment je vais passer de là pour faire apparaître ça? Et bien là, je vois un 1 plus x à la puissance n. Là, je vois un 1 plus x à la puissance n plus 1. Vous savez très bien que a à la puissance n fois a me donne a à la puissance n fois a à la puissance 1, qui va me donner a à la puissance n plus 1. D'accord? Donc pour passer de a à la puissance n à a à la puissance n plus 1, il suffit de multiplier par a. C'est ce que je vais faire ici. Je vais multiplier ici par 1 plus x.
d'accord? Et je vais multiplier ici par 1 plus x. Alors, vous savez que quand je multiplie deux membres de l'inégalité par un nombre, il faut voir si ce nombre-là est strictement positif ou est-ce qu'il est strictement négatif. Parce que s'il est strictement négatif, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Alors, 1 plus x, est-ce que c'est strictement supérieur à 0 ou est-ce que c'est strictement inférieur à 0? Et bien là, vous savez que x est un réel strictement positif. Donc, 1 plus x est une quantité strictement positive. Donc, du coup, quand je vais multiplier à droite et à gauche par 1 plus x, je ne vais pas changer le sens de l'inégalité. Je vais donc dire ici, or 1 plus x est strictement supérieur à 0. Donc du coup, je ne vais pas changer ici le sens de l'inégalité. Donc je vais obtenir 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x. Et puis ici, 1 plus nx fois 1 plus x. Alors vous l'aurez compris, 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x, ça va me donner 1 plus x à la puissance n plus 1, supérieur ou égal à 1 plus nx facteur de 1 plus x. Alors là, est-ce que je suis arrivé à mon objectif? Eh bien, j'y suis presque, en tout cas, j'ai fait apparaître le 1 plus x à la puissance n plus 1, le voici, je l'ai fait apparaître. Alors, est-ce que 1 plus x à la puissance n plus 1, est-ce qu'il est plus grand que 1 plus nx plus x? Donc là, je regarde, je me dis, bon, c'est pas tout à fait la même quantité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même développer le membre de droite pour voir de quoi il s'agit. Pour voir est-ce que je tombe sur cette quantité-là ou est-ce que je tombe sur une autre quantité. Alors, je vais développer le membre de droite. Allons-y. Donc, hop, 1 plus x à la puissance n plus 1. Membre de droite, 1 fois 1, ça me donne 1. 1 fois x me donne x. Nx fois 1 me donne plus nx. Nx fois x me donne plus nx au carré. Et là, je regarde, je me dis, est-ce que je suis arrivé à mon objectif? Mon objectif, c'est d'avoir un 1 plus nx plus x. Là, j'ai 1 plus nx plus x. Je n'ai pas tout à fait cette quantité, mais l'idée, c'est de démontrer que ceci est plus grand que cela. Alors là, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que là, on va utiliser une astuce, l'astuce de la transitivité de l'inégalité, qui est très très simple à comprendre. Je vais vous la réécrire ici. Si A est supérieur à B, vous le savez ça, et B supérieur à C, si un nombre A est supérieur à B et que B est supérieur à C, alors je peux en conclure que A est supérieur à C. Donc l'idée ici, c'est qu'on a démontré que ceci est plus grand que cela, et maintenant on va démontrer que ceci est plus grand que ceci. Et bien ce qui est très simple, pourquoi? Parce que là on voit que 1 plus x plus nx plus nx carré, là c'est une quantité qui est positive, parce que x est un réel positif, mis au carré il est encore plus positif, et plus n fois cette quantité positive, donc ça c'est une quantité positive. Donc du coup, je suis sûr que cette quantité-là est supérieure à celle-ci. Je vais l'écrire ici, je vais dire or 1 plus x plus nx plus nx carré, c'est-à-dire cette quantité-là, est supérieure à 1 plus nx plus x. Donc du coup, je suis sûr que ça, c'est plus grand que ça, et que ça, c'est plus grand que ça. Donc je vais pouvoir dire que 1 plus x à la puissance n plus 1 est plus grand que ça, et je serai arrivé à mon objectif. Donc c'est très simple, donc je vais pouvoir dire, donc, par transitivité, 1 plus x à la puissance n plus 1, d'accord, est bien supérieur ou égal à 1 plus nx plus x. Et donc, je vais pouvoir conclure que, je vais l'écrire ici, donc 1 plus x à la puissance n plus 1 est bien supérieur ou égal à 1 plus n plus 1x. 1 plus n plus 1 x. Et ça, c'est bien mon objectif. Donc là, je recommence. Attention, 1 plus x à la puissance n plus 1, c'était plus grand que cette quantité-là, puisque je l'ai développé à la ligne d'avant, donc je l'ai développé ici, et je me rends compte que cette quantité-là est bien supérieure à celle-ci. Et donc, si celle-là est supérieure à celle-là, ça veut dire que 1 plus x à la puissance n plus 1 qui est supérieur à ça, et que ça est supérieur à ça, donc du coup, 1 plus x à la puissance n plus 1 est bien supérieur à 1 plus nx plus x. Donc c'est la transitivité de l'inégalité que je vous ai expliqué ici. Et donc du coup, comme cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que 1 plus n plus 1 facteur de x, donc du coup, je suis arrivé à mon objectif. Et voilà, je viens de démontrer que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Et pourquoi? Parce que j'ai utilisé mon hypothèse de récurrence. Dès le départ, j'ai bien utilisé mon hypothèse de récurrence. Donc si la propriété P est vraie à un certain rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1 parce que je suis arrivé à démontrer mon objectif. Donc là, c'est ce que je vais écrire. Je vais dire si Pn vrai, alors Pn plus 1 vrai. Alors Pn plus 1 est aussi vrai. Et ça s'appelle une implication. On peut donc écrire que P indice n implique P indice n plus 1. Et voilà pour cette étape de l'hérédité. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus qu'à conclure. Allons-y.
Cette propriété P indice n, celle-ci, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli, elle est initialisée, c'est-à-dire elle est vraie au rang 0. Elle est aussi héréditaire. Pourquoi? Parce que si cette propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1, c'est ce que nous avons démontré à l'étape de l'hérédité. Et donc si elle est initialisée et si elle est héréditaire, alors je peux conclure qu'elle est vraie pour tout entier naturel n. C'est ce que j'ai écrit ici, x est un réel positif pour tout entier naturel n, 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Cet exercice est un exercice classique sur le raisonnement par récurrence. Rappelez-vous de cette astuce de la transitivité de l'inégalité et rappelez-vous que là on démarre de l'hypothèse de récurrence pour démontrer que notre propriété est vraie au rang n plus 1. Voilà pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.